L'idée, c'est d'aller chercher vraiment tout ce qui résonne avec les raisons de l'endormissement difficile pour les siestes. Tu vois, j'ai plein de pierres et avec maman, vous allez m'aider à les choisir et à les placer sur mon tapis bleu. Commencer par les pierres qui sont ici. Est-ce que c'est moi qui les choisis? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est maman? C'est maman. Donc, est-ce que vous pouvez me donner combien? 1, 2, 3, 4, non. Entre 5 et 10, entre 10 et 20, est-ce qu'on les fait toutes d'un coup? Non. En premier, on en tire combien? On en tire une, on en tire entre 1 et 5, entre 5 et 10. 5, 6, 7, 8, 9 pierres. Au milieu. Au milieu. Est-ce que comme ça vous va? Ouais. Plus près, plus loin? Là? Ouais. Plus... Là. Ouais. C'est... Ok. Ça. Ouais, ici. Ici, il y a du pain. Ouais. Ouais. À côté de la verte. Que tu as besoin qu'on tire plus de pierres pour l'instant? Non. Est-ce qu'on peut aller chercher ce qu'elle représente? Oui. Est-ce que j'ai le droit de noter ce que c'est? Non. Du fait que j'ai pas le droit de noter, est-ce que vous voulez que je vous filme la séance? Ouais, je peux bien. On commence par celle-ci, par celle-ci, par celle-ci. Très bien. Cette pierre, elle représente quoi? Est-ce qu'elle représente une personne? Non. Est-ce qu'elle représente une émotion? Non. Un événement? Oui. Cet événement, il a eu lieu quand? Est-ce qu'il a eu lieu après ta naissance? Est-ce qu'il a eu lieu le jour de ta naissance? Est-ce qu'il a eu lieu in utero dans le ventre de maman ou avant même ta conception? Très bien. Et donc là, on va parler d'une autre histoire de vie. Cette histoire de vie, est-ce qu'on peut déjà la savoir? Non, mais cette histoire de vie, est-ce qu'elle est limitante pour toi? Ok. Est-ce qu'on peut savoir qui tu étais? Non. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle a fait aujourd'hui? Non, mais elle a un impact sur ton endormissement. Ok. Est-ce que c'est elle qui limite ton endormissement? Non. Est-ce que c'est elle qui fait que tu résistes au sommeil? J'ai un oui. On a cette pierre qui représente une vie antérieure et qui représente le fait qu'elle résiste à l'endormissement. Très bien. Alors, on continue. Est-ce que j'en peux parler d'une autre pierre? Oui. Est-ce que je continue avec celle-ci? Non. Est-ce que je reviens sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci? Est-ce qu'elle représente une personne? Oui. Est-ce qu'elle te représente toi? Ok. Donc la petite demoiselle, on l'a ici. Le B, c'est la rune Bercano qui veut parler de croissance, de renouveau, d'élévation et d'apaisement. Est-ce qu'elle représente autre chose pour toi? Non. Est-ce que tu es confortable à côté de cette pierre-là? Non. Tu as besoin qu'on la déplace. Est-ce que je peux la déplacer tout de suite? Est-ce que c'est toi que je déplace ou c'est la pierre? Ok. Est-ce que j'ai l'autorisation de la libérer? Non. Est-ce qu'il faut que je sache où elle est pour l'instant? Non. D'accord. Est-ce que je peux aller chercher une autre pierre? Est-ce que je vais sur les pierres de droite, les pierres de gauche? Est-ce qu'on va sur celle-ci? Sur celle-ci? Sur le quartz fumé. Ok. Le quartz fumé, est-ce qu'elle représente une personne, une émotion? Une émotion. Ok. Est-ce qu'on peut savoir laquelle? Est-ce que c'est une émotion de colère, d'impuissance, de peur? On a une peur. Cette émotion de peur, est-ce qu'il faut que je la complète? Oui. Est-ce que c'est la peur d'être toute seule? Non. La peur d'être abandonnée, la peur de ne pas se réveiller. La peur de ne pas se réveiller. Est-ce que c'est à cause de cette vie antérieure? Est-ce que c'est parce que dans la vie antérieure, tu as fermé les yeux pour toujours dans le sommeil? Non, mais c'est parce que tu as fermé les yeux pour toujours. Ok. Est-ce que c'était pour toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est endormi et qui n'a jamais réveillé ses yeux? Ouais, d'accord. Donc il y a une personne dans cette vie-là qui n'a jamais ouvert ses yeux après s'être endormie. Cette information de j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai peur de ne pas me réveiller, parce que dans une autre vie antérieure, il y a eu justement cette information de je me suis endormie, je ne me suis pas réveillée ou quelqu'un que j'aimais. Donc il y a un danger à s'endormir. Et nous, on va venir libérer ce danger. D'accord? Continue avec cette pierre. Non. Cette pierre aujourd'hui, cette émotion de peur de ne pas te réveiller, est-ce qu'on peut te permettre de la libérer? Ouais, tu es en train de la libérer. Elle était où? Est-ce qu'elle était sur une partie de ton corps physique, dans un de tes corps énergétiques? Oui. Éthérique, mental, causal, astral, spirituel pur ou le corps divin? Autour de nous, on a notre énergie, on a nos corps physiques et on a dans notre énergie différents corps énergétiques. Et on a dans le corps divin cette émotion de peur de ne pas se réveiller et très certainement que la vie antérieure y est également cristallisée. Très bien. Lou, dis-moi, cette émotion, elle est où cristallisée? Au niveau de tes pieds, de tes membres inférieurs, de ta sphère génitale, du haut de ton corps, de ta tête, dessus de la tête, le front, les yeux, le nez, la bouche, le cou. Ok. Les oreilles?
Non, au niveau du cou. Pourquoi? Est-ce que ça t'appartient à toi, cette peur? Non, elle appartient à quelqu'un d'autre. Ok, elle appartient à qui? Une personne de sexe féminin, de sexe masculin? Est-ce que c'était un frère? Est-ce que c'était un papa? Est-ce que c'était un grand-père? Plutôt un grand-père. Un grand-père de la vie passée qui ne s'est pas réveillé. Il s'est pas réveillé le jour, il s'est pas réveillé la nuit. Ok. Et du fait, il y a un danger de ne jamais se réveiller. Très bien. Est-ce qu'on peut aller visiter la vie antérieure? Non, très bien. Mais par contre, cette vie antérieure, elle est aussi cristallisée sur ton cou. D'accord. Donc, on a bien ça. L'émotion de peur de ne pas se réveiller et la vie antérieure cristallisée sur son cou, qui sont une limitation pour elle, pour réussir à s'endormir tranquillement, parce qu'il y a ce danger de ne pas se réveiller. Ok. Est-ce que ton énergie, elle sait que tu es en sécurité quand tu dors? Non. Est-ce que tu as besoin que je t'explique comment se passe le sommeil? Non, on va surtout libérer cette information. Ok. Est-ce que tu as encore cette émotion au niveau de ton cou? Non. Est-ce qu'on peut venir libérer la vie antérieure? Non, il y a autre chose avant à libérer. Très bien. Est-ce que possiblement tu as l'énergie vibratoire de cet homme sur toi? Oui. Est-ce qu'il est représenté par une pierre? Est-ce que l'énergie vibratoire de cet homme, c'est cette pierre? C'est cette pierre-là. Ok, oui, elle est associée à la vie antérieure, ça paraît logique. Très bien. Moi, j'aime bien les symboles comme ça, je cherche tous les liens. Du fait, on a bien l'énergie transparente parce que ben, là, il n'est pas réincarné. Quand je demande, est-ce que cet homme, il s'est réincarné? Non, il est encore en entre-deux. Oui. Est-ce que tu as cristallisé son énergie vibratoire en toi? Oui. Est-ce qu'elle est au niveau de ton cou? Non. Est-ce qu'elle est sur un de tes corps énergétiques? Non. Dans ton corps physique? Oui. Est-ce qu'elle est au niveau de tes pieds, membres inférieurs, sphère génitale, haut du corps, la tête? Dessus de la tête, le front, les yeux, le nez, la bouche, le cou, les oreilles. Oreille droite, cette énergie vibratoire aujourd'hui, est-ce qu'on peut venir t'en libérer? Oui. Est-ce que tu l'as encore en toi? Non. Est-ce que je peux enlever la pierre? Ouais, super. Est-ce que je peux enlever cette pierre aussi? Oui. Est-ce que maintenant tu as encore la vie antérieure en toi? Je peux la libérer? Oui. Je peux l'enlever. Déjà venu transformer l'information de la vie antérieure où il y avait la peur de ne pas se réveiller avec l'énergie vibratoire de cet aïeul entre le cou et les oreilles, enfin l'oreille droite. Très bien.